Tout droit en Belgique, nous avons en direct Aliou Baldé, vice-coordinateur du FNDC. Bonjour, monsieur Baldé. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette émission Mirador Talibé Bari. Alors, les forces vives de Guinée prévoient une manifestation ce dimanche, du côté de Bruxelles, et une manifestation dite patriotique, donc le dimanche 4 juin 2023 à la place du Luxembourg. Dites-nous quel est l'objectif visé à travers cette manifestation. Merci beaucoup, mon frère Talibé. Alors, les objectifs principaux de cette manifestation, c'est d'abord dénoncer la répression sanglante des manifestations pacifiques en Guinée et exiger l'ouverture sans délai d'une enquête en vue de trouver et condamner les auteurs des assassinats des manifestants pacifiques. Ensuite, nous exigeons l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders sociopolitiques. En plus, exiger l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif tel que demandé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Ensuite, exiger le rétablissement du droit de manifester ainsi que l'exercice de toutes les libertés individuelles et collectives. Donc vous reprenez mot pour mot, disons, les préalables, en tout cas, qui tiennent lieu de revendication des forces vives avant, en tout cas, de rejoindre la table du dialogue, si on comprend bien. Absolument. Si vous avez lu l'intitulé, n'est-ce pas, de l'appel à manifester, c'est l'antenne belge des forces vives, justement, qui est en train de manifester. Donc, c'est la continuité des forces vives. Bien. Alors, Mamadou Baldé. Alors, M. Baldé, votre communiqué qui a appelé à manifester a été signé le 16 mai 2023, mais entre-temps, il y a eu quand même quelques acquis, notamment la levée du contrôle judiciaire de certains acteurs politiques, mais aussi la libération des leaders du FNDC. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'actualiser aujourd'hui vos revendications, ou bien est-ce que tout ça, ça tient encore jusqu'à présent? Il n'y a pas eu d'aménagement ou lieu d'aménager certaines choses? La plateforme revendicative. Oui. Merci beaucoup, Mamadou Yaya, pour cette question, mais vous vous souviendrez que nous avons eu à annuler, il n'y a pas très longtemps, une manifestation ici à Bruxelles, tout simplement parce que les forces vives avaient postposé leurs manifestations et pensaient que les choses allaient bouger. Et on s'est fait prendre justement dans ce piège-là, mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous savons que les choses n'ont pas bougé. La preuve est que notre collègue Ibrahim Diallo a été empêché de sortir. Oui. Bien. Oui, allez-y. Monsieur Baldé, ma question c'est par rapport à la position actuelle des forces vives elles-mêmes. Par ici, on a vu un communiqué récemment qui annonçait la suspension de toutes les manifestations durant le mois de juin, non seulement pour permettre aux candidats de passer les examens, mais aussi pour les religieux de mettre à profit donc cette trêve pour continuer à rapprocher les positions. Donc, à partir du moment où l'organe central a suspendu donc son mot d'ordre de manifestation, est-ce que vous trouvez opportun de continuer quand même, vous, de votre côté, du côté de la Belgique? Absolument, nous pensons que c'est opportun parce que les forces vives de Guinée ont suspendu leurs manifestations. Ce n'est pas pour faciliter les choses à la junte, c'est plutôt pour faciliter la vie à la société guinéenne, les citoyens qui doivent se rendre à la Mecque, mais aussi ceux qui sont en classe d'examen. Et nous, ici, nous ne sommes pas face à cette contrainte-là. Et donc, nous continuons le combat. Et il faut savoir que les objectifs des forces vives sont diversifiés. Si vous regardez les antennes à l'international, nous sommes dans la capitale européenne, Vichy, et donc la majeure partie des décisions qui concernent le monde, c'est près de Vichy. Et si nous voulons influencer, nous savons comment est-ce qu'il faut faire. Oui, mais bien. Oui, est-ce que les forces vives en tout cas les partis membres des forces vives qui sont là, sont en harmonie avec votre démarche? Absolument, absolument. Bien, oui. Oui, M. Baldé, alors vous projetez de marcher à la place Luxembourg, à Bruxelles. Bruxelles, on le sait, c'est la capitale du Parlement européen. Donc, quel est le message que vous avez voulu? Est-ce que vous voulez mettre l'accent sur le front diplomatique à travers cette manifestation? Écoutez, la Guinée est un pays à l'instar des autres pays et nous pensons qu'il y a des règles et des principes qu'on respecte, même si on est venu au pouvoir à travers un coup d'État. Même si on gouverne à travers des armes, il y a quand même des règles et des principes à respecter. Alors, si le minimum des droits de l'homme n'est pas respecté, nous sommes obligés de venir au devant.
n'est-ce pas, des décideurs du monde pour leur dire qu'attention, il y avait une jeune qui avait pris justement un engagement, mais que la jeune a changé de direction. C'est notre devoir d'alerter et de dire attention. Et c'est pas parce que nous sourions avec vous ici du matin au soir que tout va bien chez nous. On est en train de tirer sur des enfants à main nue. On est en train de tirer sur des bébés de Chinois. On est en train d'emprisonner des gens simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les choses qui sont en train de se faire passer dans le pays. Il y a quelqu'un qui était allé pleurer devant un cimetière et qui est en train de ramener des cadavres encore à enterrer. Et donc, on ne peut pas rester à côté de nos familles et de dormir comme ça, comme si tout va bien. Bien, pour terminer, Monsieur Aliou, évidemment, c'est les forces vives côté Europe. Est-ce que, parce que vous avez quand même une commission d'organisation dont d'ailleurs vous êtes membre, est-ce que ça veut dire que le pendant politique et société civile sont tous associés à cette organisation? Je vais parler du RPG. Est-ce que les représentants du RPG sont avec vous à date, en harmonie dans cette dynamique de l'UFR, par exemple, évidemment, et du FNDC et tous les autres partis? Je vais faire rire un peu mon frère Talibé. La première fois que j'ai rencontré le coordinateur du RPG Europe, c'est dans votre studio. C'était Talibé qui animait et ça tirait à balles réelles dans le studio. Mais je vous dis, aujourd'hui, on ne fait pas couramment. Ah bon? Et donc, on travaille ensemble avec tous les Guinéens. Bien, voilà. Absolument. On travaille avec tous les Guinéens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Voilà. Merci personne. Voilà donc ce qui est dit, l'annonce est faite et donc c'est après-demain dimanche, nous garderons le regard donc sur Bruxelles pour savoir donc si vous voulez les messages qui seront relayés à l'occasion de cette mobilisation. Merci en attendant Monsieur Aliou pour la disponibilité. Merci beaucoup. Je voudrais quand même vous féliciter et attirer votre attention sur le fait que vous êtes le seul rempart aujourd'hui qui empêche le peuple, qui est entre le peuple de Guinée et cette jeune militaire qui est devenue complètement folle. Et donc, nous vous regardons de loin, mais nous vous félicitons. On s'identifie à vous. Nous sommes fiers de vous avoir. Bien. Merci, Monsieur Aliou. C'est bien notre devoir et notre travail si vous voulez, faire ce qu'on fait tous les matins ici, à travers les émissions, débats, à travers la collecte, si vous voulez, la délivrance de l'information. On va passer à cet autre sujet. On reste toujours, bien sûr, dans la parenthèse FNDC pour parler d'Ibrahim Diallo qui a été empêché de voyager après cette petite virgule.